Merci beaucoup. J'ai été contacté par mes proches collaborateurs, la personne de Dr Karim Dagnon et Madame Hélène Diaye, donc pour l'organisation de cette foire pour la promotion de l'agroécologie. Et on a bien voulu que, en tant que directeur général de l'Institut d'économie rurale, que je parraine cette journée que j'ai acceptée volontiers. Wow, c'est une journée très utile. Moi j'ai déjà fait un tour, j'ai vu beaucoup de choses. Il y a la promotion de l'agroécologie, donc sur lequel notre institut, l'Institut d'économie rurale, travaille déjà à élaborer des paquets technologiques. Il y a également la promotion de la production bio, des produits bio, donc, qui font aussi leur petit bonhomme de chemin pour la santé de l'homme, pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. Il y a aussi l'assainissement de la ville de Bamako. Vous savez que c'est un grand problème et en mettant bout à bout ces différentes initiatives, nous pensons que nous pouvons atteindre ces différents objectifs-là. Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, garantir la santé de la population en consommant des produits biologiques et en même temps assainir, contribuer à l'assainissement de la ville de Bamako. Bon, je leur félicite pour cette initiative. Ils sont déjà à la cinquième session si je ne me trompe. C'est la sixième. La sixième, ils sont déjà à la 6e édition. Et ce que je vis, c'est très encourageant. Et je leur demande de continuer sur ce chemin-là. Donc ça va faire son petit bonhomme de chemin. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de cette foire-là, mais en faisant la médiatisation, en communiquant davantage, je pense que les gens viendront d'année en année tout en augmentant le nombre de visiteurs. Aujourd'hui, c'est une grande journée, c'est la 6e édition, mais c'est une grande première parce qu'on le fait à l'IER grâce au parrainage du grand directeur général de l'IER Mali, le docteur Modibo Sylla. Donc nous sommes ici pour présenter tous les exposants qui ont des idées innovantes, alternatives pour arrêter de polluer notre santé. Et quand on pollue notre santé, ça veut dire que nos poubelles polluent l'eau et la terre qui nous nourrit. Donc on mange de l'alimentaire qui est pollué. Et puis on défend aussi l'alimentaire en agroécologie et en bio parce que c'est la seule solution pour qu'on mange bien, qu'on mange sain et on mange des bons produits qui nous font grandir et qui nous gardent en santé. Et puis après, il y a toutes les autres alternatives de produits non jetables. On arrête de jeter et de gâcher des énergies pour fabriquer des produits, mais d'utiliser que des produits 100% Mali. Ici, ce ne sont que des produits 100% Mali inventés par des Maliens. Et il y a aussi toute la pédagogie et la sensibilisation auprès des enfants et des jeunes pour apprendre à trier les déchets et à les valoriser, apprendre à respecter la nature parce que la nature nous protège, elle nous climatise, elle nous fabrique de l'oxygène et c'est grâce à elle qu'on respire bien. Je vais tousser parce qu'il y a beaucoup de poussière, mais on aurait beaucoup plus d'arbres, on aurait beaucoup moins de poussière, etc. Recyclage et énergie propre, bien sûr, avec l'architecture en banco et les pompes solaires qui sont aussi une très belle solution pour ne pas gâcher l'énergie, avoir de l'énergie propre et puis surtout l'énergie Made in Mali. Bien sûr, c'est une source de revenus parce que c'est leur travail économique. Ici aussi, il y a beaucoup d'associations qui font du bénévolat, qui sont totalement bénévoles, sans recherche de profit. Et puis après, il y a toutes les entreprises, petites et grandes, artisans ou entreprises, qui fabriquent pour gagner leur vie, pour développer une économie, mais une économie sociale, solidaire, respectueuse de l'environnement et 100% malienne. Tous les gens viennent, les exposants viennent de Bamako et certains viennent de Ségou et de San. Donc ce sont tous des producteurs et ils revendent sur Bamako et c'est ça qui est important, c'est que tous les Bamakois et les Maliens comprennent que ici au Mali maintenant c'est possible
d'utiliser, de changer de comportement et d'utiliser des produits maliens qui respectent l'environnement et donc qui vous respectent et qui respectent l'avenir de vos enfants. Alors c'est une grande journée seulement parce que l'association Bleu Citron qui organise ça le fait totalement bénévolement avec une équipe de bénévoles et donc on fait une seule grande journée aujourd'hui mais non-stop de 10h à 21h parce qu'à la tombée de la nuit ça se finalise avec un très beau documentaire sur les ordures en démontrant que les ordures c'est de l'or parce que c'est en les triant qu'on peut les transformer parce que rien ne se crée ici dans le monde sur cette planète Terre mais tout se transforme et ici au Mali on peut le faire. Donc non-stop avec une restauration non-stop, sucreries, salées et que des produits fait au Mali et c'est du traditionnel mélangé au moderne. Alors il y a 5 pôles, il y a le pôle alimentaire animé par l'association Rezapac qui fait la promotion de l'agroécologie et qui crée des marchés d'agroécologie pour les gens de Bamako. On a déjà 5 marchés et ce sont les producteurs qui vendent, les producteurs et transformateurs qui vendent en direct aux consommateurs pour que les prix soient intéressants mais aussi pour faire la promotion de leurs produits. Parce que nous, notre grande idée, c'est que le Mali pourrait être tout à fait à 100% agroécologique. Ce serait bien plus profitable pour la santé, mais aussi pour l'économie de tout le monde. Après, il y a un deuxième pôle, le pôle bien-être. Donc on arrête de jeter les choses qu'on achète, mais on fait des sacs non jetables, lavables, de toutes sortes d'idées extraordinaires pour utiliser des sacs facilement pliables pour le mettre dans son sac à main et on l'utilise quand on fait des courses par exemple, mais aussi des savons maliens avec des produits locaux d'huile et à base de plantes du Mali. Il y a aussi le pôle nature, le pôle animation enfant, le pôle énergie propre, le pôle recyclage. Voilà, cette grande journée, notre attente, c'est que tout le monde comprenne que c'est maintenant qu'on doit changer de comportement. Et changer de comportement en utilisant des produits propres, sains, qui respectent l'environnement, c'est vraiment le meilleur engagement que tout citoyen malien peut faire dans l'intérêt du Mali, mais dans l'intérêt de vos enfants, dans leur avenir. Parce qu'on sait pertinemment qu'il y a le réchauffement climatique et on le subit déjà. À Bamako, on a 1,5 degré de plus quasiment depuis 1950. Il y a des sites internet de météo qui l'expliquent très bien, mais aussi contre donc, la migration climatique. Et puis, tout simplement, pour notre santé et pour l'avenir de vos enfants, on peut changer tout de suite maintenant. Il y a des producteurs, il y a des entreprises qui vous proposent des produits bien.